Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. And Gueusseum dénonce des nominations suspectes à l'agence de régulation pharmaceutique et annonce une grève perlée les 26 et 27 mars. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum dénonce des manœuvres de dernière minute attribuées au ministère de la Santé ou bien même au ministre de la Santé Ibrahim Sy. Et puis la coordination des étudiants de Saint-Louis annonce le maintien de son mot d'ordre de grève faute de réponse jugée satisfaisante de la part des autorités. Nous allons parler du risque de paralysie dans le secteur du transport. C'est dans les jours à venir. Le syndicat des professionnels du transport routier annonce un mot d'ordre de grève du 30 mars au 1er avril 2026. Et puis l'Inter et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. À la présentation de cette édition, Fatou Abdou Ndiaye, la technique est assurée par Baba Aïdara. Bonjour et bienvenue. And Gueusseum dénonce des nominations suspectes de l'ARP et annonce une grève perlée les 26 et 27 mars. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé And Gueusseum a salué dans un communiqué publié ce dimanche la nomination d'un nouveau directeur général de l'agence de réglementation pharmaceutique. Parallèlement, elle dénonce des manœuvres de dernière minute attribuées au ministre de la Santé. Et puis Saint-Louis, la tension reste vive à l'université Gaston Berger. Dans un communiqué rendu public le 21 mars 2026, la coordination des étudiants de Saint-Louis annonce le maintien de son mot d'ordre de grève faute de réponse jugée satisfaisante de la part des autorités. Selon la CELS, un ultimatum avait été préalablement adressé aux autorités compétentes avec pour objectif d'obtenir des réponses correctes aux revendications formulées pour une sortie de crise. Mais à ce jour, déplore l'organisation estudiantine, aucune avancée significative n'a été enregistrée et les représentants des étudiants dénoncent une indifférence inouïe des autorités face à leurs préoccupations. En conséquence, ils appellent l'ensemble des étudiants à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, renforçant ainsi la paralysie des activités pédagogiques sur le campus. Nous allons parler de tout à fait autre chose. Transport, risque de paralysie dans le secteur du transport. C'est dans les jours à venir. Le syndicat des professionnels du transport routier annonce un mot d'ordre de grève du 30 mars au 1er avril 2026. Les transporteurs s'indignent contre le ministre des Transports Yankoba Diémé qui décide désormais à ce que 6886 véhicules sur toute l'étendue du territoire national passent leur visite technique à Dakar, ainsi que le respect des lois et règlements dans le secteur des transports au Sénégal. Je vous propose d'écouter Fadilou Samb. Il est le secrétaire général du syndicat des professionnels du transport routier. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Bon, nous comptons aller en grève de 112 heures renouvelables à partir du 31 et du 1er avril. Donc pour le 30 mars, le 31 mars et le 1er avril. Nous comptons aller en grève parce que vraiment, on a des revendications, on a une plateforme revendicative que nous voulons une sensation. Comme vous le savez, nous sommes dans un pays, nous sommes des syndicalistes. Notre seul avis, c'est d'aller en grève et se faire entendre. Nous ne demandons pas d'augmentation de salaire, ni de primes. Ce que nous demandons, c'est nous sommes dans un pays organisé. Simplement, on demande l'application des lois de règlement dans le secteur des transports au Sénégal. C'est simple. Ce que nous avons tiré de conclusion des états généraux de transport, il a été bien dit que les centres de technique seront multipliés au moins 2 ou 3 dans les régions. Jusqu'à présent, il n'y a que 2 centres à Diamniadio et à Dakar. Maintenant, si les ministres demandent 6886 véhicules de toutes les régions du Sénégal vont venir à Dakar pour faire leur visite technique. Et en plus, le constructeur qui a conçu le véhicule techniquement nous a autorisé 14 places. Ils sont en train de démanteler nos chaises. Nous sommes d'accord. S'il y a un surplus de chaises, il faut le démanteler. Nous ne sommes pas d'accord pour la surcharge. Depuis que le ministre est là, M. Yankoba Diémé, il n'a jamais reçu les syndicalistes de transport. Tout récemment, pour leur informer de cette décision qu'il a prise, comme quoi que tous les véhicules de 1000 à 19 places vont venir à Dakar pour passer le visite technique. Mais ce qui est impossible. Il y a des véhicules qui, depuis leur descente, font la trajectoire Dakar, Ziguinchor, Adéane, Samin, Tanaf, Tonga. Ils n'ont jamais venu à Dakar. Il y en a d'autres qui font Saint-Louis, Ourossogui et Matam. Il y en a d'autres qui font Tamba, Bakel. Ces véhicules-là n'ont jamais été à Dakar depuis leur pour venir en circulation. Et que, même ici, si vous voulez passer à la visite technique, vous allez demander un rendez-vous. Vous restez 2 ou 3 jours pour avoir un rendez-vous. Donc, le centre ne peut pas concevoir toute la demande. Et si on le renforce avec 6886 véhicules, c'est inadmissible. C'est pas bien passé. C'est pas bien réfléchi. Ce que nous demandons aussi, c'est simple. Il faut que nous rendons à cela ce qui appartient. Si vous faites du transport en commun, allez-y, trouvez un véhicule avec les licences de transport, avec la couleur identique jaune et noire. Allez-y, trouvez un permis de conduire catégorie D, transport en commun. Mais on ne peut pas comprendre un pays organisé, réglementé, et que les gens se lèvent un bon matin pour faire tout ce qu'ils veulent. C'est pas normal. Il y a des gens qui conduisent des véhicules à but lucratif sans avoir le permis, et que les véhicules qui conduisent même n'ont pas la licence.
Et puis, depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur la toile faisant état d'une proposition de loi pour le parti PASTEF. C'est là pour limiter la dissolution de l'Assemblée nationale. Les dissolutions plutôt de l'Assemblée nationale. Le député Ibrahim Mbeng de PASTEF affirme que celle-ci ne leur est pas encore annoncée. Mais toutefois, le PASTEF est prêt à faire face à ces agissements de la nouvelle coalition Diomaye Président qui n'a pas de représentativité. Ibrahim Mbeng s'exprimait en marge de la célébration de la fête de la Korité samedi. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. À propos de la guerre, en tout cas, que les États par rapport à solution. Moi, je ne suis pas au courant de cette loi, je vous le dis franchement, je suis à l'Assemblée. Mais il y a des agitations qui sous-tendent qu'il y ait une possibilité que l'Assemblée soit dissoute. Donc, de toute façon, ça relève du pouvoir, en tout cas, que confère la Constitution au président de la République. Je ne pense pas qu'on va arriver à cette situation. Ça, c'est mon avis. C'est vrai que c'est une question que beaucoup de personnes peut-être ne parlent pas, mais moi, je dis que le PASTEF est prêt. C'est un parti résilient qui a fait une traversée du désert et qui est arrivé au pouvoir. Si par exemple cette situation arrivait, on va la gérer comme on a eu à gérer toutes les autres situations. C'est une situation qu'on doit gérer, mais je pense que les gens vont revenir à la raison et que vraiment le travail qui est attendu de tous les Sénégalais. Nous, on ne souhaite pas de séparation entre le président de la République et le Premier ministre. On ne le souhaite pas. Mais j'ai dit, si ça arrivait, nous allons gérer la situation comme nous avions eu à gérer les situations que nous avons vécues en étant dans l'opposition. À l'occasion de la fête de Korité, la SONAGED a déployé un important dispositif pour assurer la propreté à travers le pays. En visite au marché des HLM, le directeur général Khalifa Ababakar Sarr a salué l'engagement des équipes et a appelé à une plus forte implication des collectivités territoriales. Je propose d'écouter Khalifa Ababakar Sarr au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. La SONAGED, comme vous le savez, est une structure qui marque son empreinte un peu partout dans le territoire. Ce jour-ci, on a tous nos collaborateurs qui se sont liés comme un seul homme sur l'ensemble du territoire sénégalais. 3295 agents mobilisés à travers 644 lieux de culte qui s'avèrent en un jour devenir du coup des sites de forte production. Donc pour vous dire effectivement que sur les 200 km couverts en circuit ou même plus par rapport à la mobilisation du matériel qu'on a déjà eu ce jour à 200 booms ben à ordures ménagères. Je crois que tout est là pour qu'on puisse impacter, remettre à niveau tous les cadres à fréquenter nos chers pèlerins du jour, parce qu'effectivement il s'agissait de passer une belle prière d'Aïd el-Fitr. Nous allons continuer l'impact sur le capital humain, mais aussi l'impact sur le territoire national. Parce qu'il faut juguler les deux. Il y a une superposition des rôles. Le travailleur et son cadre de vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nos premiers partenaires des territoires sont interpellés, c'est-à-dire les maires du Sénégal, à venir signer des conventions davantage avec la SONAGED, parce que nous sommes en train de bâtir un modèle économique qui sera plus que bénéfique pour tout le monde. Donc vraiment, en ce qui nous concerne, ce qui est évident, apparent et avéré, c'est que nous n'allons pas arrêter en si bon chemin, nous allons continuer le travail dans toute sa splendeur. Et puis nous parlons de la célébration de la fête de Korité. C'était le samedi. Plusieurs sermons ont dénoncé la guerre déclenchée entre l'Iran et l'Amérique à Pékin. L'imam Ahmed Demba Sow parle des attaques sans fondement contre des musulmans. Il a ainsi appelé à l'union des forces musulmanes pour apporter un soutien à l'Iran. Je propose d'écouter Imam Ibrahim Mbeng. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. À propos de la guerre, en tout cas, que les États-Unis ont enclenchée, et Israël contre l'Iran, en tout cas, c'est une violation du droit international qui est en train de s'opérer. On a vu même avec le Venezuela, son président pris dans son pays et emmené aux États-Unis. Donc ça, c'est ce que le Wolof appelle du djaïdolet. Ça, personne ne peut l'accepter. Maintenant, il appartient au pays en tout cas, de s'unir et de se réorganiser et en tout cas d'écrire une autre page de l'histoire de ce monde-là. Parce qu'avec les États-Unis, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc il faut que les autres forces s'unissent, n'est-ce pas, pour barrer la route aux États-Unis, parce que ce qui est en train de se passer, c'est une violation expresse du droit international. Et ceci est inacceptable.
Toujours dans l'actualité, un accident de la route survenu à Diama, c'est dans le nord-ouest du Sénégal. L'accident a coûté la vie au khalife de la communauté khadre de Géoul, Cheikh Mahmoud Marfou Aïdara, du shérif Bou, ainsi qu'à ses deux épouses. Le drame s'est produit alors qu'il revenait de Mauritanie, faisant également 2 blessés, selon une source proche de la famille. Et puis le ministère de la Pêche des Pêches annonce une saisie importante de poissons juvéniles qui n'ont pas l'âge et la taille requise pour être pêchés au cours de l'opération. Ce 18 mars, 400 tonnes ont été interceptées à quai entre Mour et Rufisque en banlieue de Dakar, pêchées dans les eaux sénégalaises. Ils étaient destinés à l'exportation dans la région. La pêche de ces juvéniles est responsable de l'épuisement des stocks et persiste largement malgré son interdiction. Cette brève met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, ou bien même sans transition, parlons de l'international. Au 25e jour de la guerre au Moyen-Orient, les attaques se poursuivent dans la région. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie met en garde le monde contre la pire crise de l'énergie depuis des décennies. L'Iran a menacé ce dimanche 22 mars de frapper des infrastructures clés de la région et de fermer entièrement le détroit d'Ormuz, répliquant immédiatement à l'ultimatum lancé par Donald Trump de rouvrir le détroit sous 48 heures. Et puis de son côté, Israël doit s'attendre à encore plusieurs semaines de combat contre le Hezbollah libanais et l'Iran a prévenu le porte-parole de l'armée israélienne. Et le monde pourrait connaître sa pire crise de l'énergie depuis des décennies, avertit le chef de l'Agence internationale de l'énergie. Aucun pays n'échappera aux conséquences de la crise de l'énergie causée par la guerre au Moyen-Orient, a affirmé aujourd'hui Fatih Birol, c'est le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, décrivant ainsi une menace majeure pour l'économie mondiale. C'est cette page internationale qui met un terme à ce journal. Merci à Baba Aïdara qui a assuré la mise en onde. Fatou Abdou était à la présentation dans une poignée de secondes. C'est les commentaires des quotidiens de ce matin. Merci à tous d'avoir suivi. Au revoir. Solo Media Group, la radio.